Yo, c'est JC d'Hôtel Radio. Bah là je fais le tour des buts de Chaumont avec ma meuf, on fait semblant de courir, enfin on court un peu. Ce que je faisais avant cette interview, bah j'étais chez moi, il est 10h30, donc je dormais, je me suis levé, je suis allé courir direct, voilà. Pourquoi j'ai appelé la radio Hôtel Radio? C'est une histoire un peu longue, mais en gros j'ai beaucoup vécu à l'hôtel dans ma vie, avec mes darons et tout, on a beaucoup voyagé. Donc du coup, et puis un hôtel c'est un endroit ouvert à tout le monde et tout, tu peux prendre des chambres et tout, je trouvais ça cool comme nom. Est-ce que j'arrive à en vivre? Oui et non. Je vis grâce à l'intermittence du spectacle, comme la plupart d'entre nous les artistes, parce que je mixe beaucoup, donc je suis intermittent. Et après la radio c'est une asso 1901, donc ça on est en galère surtout là avec le coronavirus. Je fais vivre la radio en faisant des events, en réinjectant mon argent perso, en faisant pas mal de trucs. Voilà. Et la radio existe depuis 4 ans aujourd'hui. Au mois de janvier ça a fait 4 ans. Ce qui m'a poussé à... T'as vu, je suis en plein dans mon footing. Ce qui m'a poussé à monter Hôtel Radio, c'est la déception d'un truc qui m'a poussé à me rendre compte qu'en fait à Paris il n'y avait pas l'offre que Paris méritait. Et moi je vivais à l'étranger depuis 15 ans et j'avais les frérots qui faisaient des trucs et ils m'ont dit qu'il y avait vraiment besoin d'un truc comme Hôtel Radio à Paris, tu vois. Donc je l'ai fait. Je me suis pas trop pris la tête, il me restait un peu d'argent de côté à l'époque. Du coup je l'ai fait direct. Voilà. Je pense, ouais, bref, comme toute chose qui a un peu de fame. Après moi t'as vu, je suis marié frère, j'ai trouvé la femme de ma vie, donc je m'en bats un peu les couilles. Comment je me suis fait mon réseau, c'est une grande question. Un réseau ça se commence quand t'as 14 ans, je veux dire sans le savoir. En fait j'ai eu de la chance, comme je disais j'ai beaucoup voyagé avec mes darons. Et en plus à 14 ans, presque 14, j'ai déménagé dans une ville, à Reims, qui était une ville très prolifique pour la musique, qui l'est toujours d'ailleurs. Il s'avère qu'un de mes voisins de derrière c'était Brodinski, et du coup à partir de là, on était au même bahut avec Yuxek, Guillaume de The Shoes, c'était aussi un de mes voisins, tu vois le genre. Donc ça a créé une partie de base de mon réseau dans la musique. Et ensuite le skate, moi j'ai commencé le skate hyper jeune, à genre 9 ans, et ça a plus ou moins bien marché pour moi. Du coup j'ai eu des sponsors et tout, et via le skate je me suis monté un réseau, et le skate et la zik étant quand même assez proches, il y a des trucs qui se coupent. La preuve, on fait énormément d'events de skate avec Hôtel Radio, donc je suis très content. Vrai, mon vrai background à moi, mon vrai réseau c'est le skate. Moi je te dirais électro quand même si j'écoutais un peu de métal quand j'étais jeune. C'est compliqué, je sais pas, j'ai eu genre 4000 émissions en 4 ans, plus de 10 000 artistes différents. Après il y a eu plein de trucs différents vu qu'à Hôtel Radio il y a plein de trucs différents de style de zik. La première année j'avais développé pas mal de lives, on faisait des lives à la radio. J'ai eu un live modulaire de Gerge qui était incroyable. J'ai eu aussi un mec qui venait jouer de la kora et un autre gars qui a joué du balafon. Je me souviens plus de leur nom malheureusement. Boubacar c'était le gars de la kora et Sidi, je sais plus son nom. J'arrive plus à me souvenir son nom, mais c'est un Kouyaté, le gars qui jouait du balafon, et c'était incroyable. Ensuite récemment on a fait une émission board meeting avec GLD et les gars de Parisie il y a pas longtemps, enfin, il y a genre un an, c'était hyper de colorise. Franchement il y en a plein, il y en a même trop. Je sais pas, il y en a plein que j'ai adoré. J'ai fait des concerts magnifiques au début d'Hôtel Radio. Quand j'ai fait jouer tous les mecs de FTW, des Anglais de Londres, c'était leur premier concert à l'étranger, incroyable, au Nouveau Casino. Ensuite, Nouveau Casino toujours, j'avais fait le Summum Clan, donc avec Ims, Parlemonnaie, toute l'équipe de l'époque, que j'adore, c'était trop bien. Après, il y a eu des lives dans la radio, il y a eu des lives en dehors, on a fait un live de Jade sur un bateau. On a fait tellement de trucs. Des fois, j'ai du mal à me souvenir de tout, mais il y a eu trop de trucs trop bien. De toute façon, j'aime trop les lives. Je crois que je préfère les lives que les DJ sets. Une anecdote, je sais pas, j'en ai. Il y en a une qui est gaulerise. Un jour, il y avait un crew qui avait invité Vislo du Saiyan Soupa Crew à la radio. Et genre, c'était pas leur première émission à la radio. C'était la première fois qu'ils invitaient Vislo. Et d'habitude, l'émission normale, voilà. Et là, vu qu'il était là, il lui avait prévu tout un petit buffet. Genre avec du coca, des madeleines, des bails. Le gars, il avait des bananes et tout à la radio, c'était génial. Pour un talk, c'était assez gaulerise. Je regarde jamais de série la famille, mais je dirais peut-être, je sais pas, un truc gaulerise, tu vas pas te mettre un cafard avec ta meuf, t'as vu? Surtout en plus si c'est un peu ton date, c'est un peu le début, je sais pas, genre H ou Friends. Franchement j'en sais rien, ça fait une semaine là que je suis enfermé. Je suis sorti 3 fois là, c'est que la 3e fois en une semaine. Je sais pas, je chill, je joue à Zelda sur la Switch, je fume des ouinges, t'as vu. On bosse un peu, j'essaie d'avoir des meilleures idées que les autres parce que là avec leur live ils commencent à me saouler. On fait des shows préenregistrés, je m'occupe un peu de la radio, je réfléchis un peu au turfus, ce qui va se passer. Parce qu'au final on a levé de la thune mais je sais pas si ça va suffire. Enfin voilà, je réfléchis au futur en fait. J'écoute un peu de tout, mais tout est un peu condensé dans une playlist que j'ai fait il y a pas longtemps pour BETC, en quarantaine avec Hôtel Radio, ça s'appelle, normal. Et il y a 6 heures de zik, et c'est à peu près ce que j'écoute en ce moment, c'est une espèce de mélange entre du jazz, du rap et des chanteuses de R&B. Bah ouais, normal, tout le monde devrait en avoir peur. La preuve, je suis dans la rue, j'ai pas de gants, pas de masque, parce que je fais mon footing, mais clairement, j'ai peur, j'ai pas envie qu'il m'arrive un truc. Je suis vieux, t'as vu, je suis faible physiquement.
Non mais en vrai c'est relou parce qu'il peut arriver un truc à tes proches. Enfin tu vois, j'ai pas envie d'aller à l'hosto. Bien sûr que j'ai peur, de toute façon c'est normal qu'on en ait peur, ça reste un virus. Bah non, malheureusement, je vais pas pouvoir, étant donné même que je crois que ça va pas être assez. On a levé 3500 €, mais mars-avril, la radio me coûte environ 2000 balles par mois, un peu plus. Bon là, il n'y a pas de stagiaire, enfin je sais pas trop. En fait, c'est encore hyper flou, ouais, là j'ai un peu de dessus pour payer les loyers. Macron, il a dit qu'on devait pas payer nos loyers, qu'il allait peut-être nous aider si on avait perdu 70%. En gros, ce qui va se passer, c'est que cette cagnotte, elle va m'aider au cas où, tu vois. Si la reprise est longue, étant donné que peut-être ça, on va arrêter le confinement, mais on va surtout prendre du temps avant de refaire les gros meetings de 1000 personnes, les trucs. Donc en gros, j'en sais rien. Elle est bien, j'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est que peut-être acheter une carte au son avec la thune, mais ça va pas aller loin avec 3000 balles. J'en sais rien, je sais même pas quand ça va finir. Il y aura pas de vacances, donc on va voir, franchement on va voir. Bien sûr, Bank Alarm c'est de la balle. Ils sont là pendant le confinement, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Quoi de prévu, je sais pas. Je vais rentrer chez WAM, faire des courses et puis chiller, hein, continuer à... Je vais organiser la radio pour la semaine.